Donc ici, sur les feuilles d'exercice que je vous ai données, l'idée c'est de vous faire réfléchir sur les fractions, le partage et les fractions. Donc ici, par exemple, nous avons des rectangles qui sont partagés. Par exemple, celui-là, il est partagé en 4 parts égales. Et une part est grisée. Donc j'ai une part sur 4 qui est grisée. Eh bien, comment va-t-on passer de cette représentation graphique à un nombre? Eh bien, on va dire que j'ai une part sur 4 qui est grisée et j'obtiens la fraction 1 quart, 1 sur 4. 1 sur 4, c'est la fraction 1 quart, c'est 1 divisé par 4. Hein? Ici, par exemple, j'ai un autre rectangle qui est partagé en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. 1 est colorié, donc vous aurez compris que ça représente la fraction 1 sixième. Pareil ici, si je continue, hein, j'ai toujours le même rectangle, mais il est partagé toujours en 6 parts, mais j'ai 2 parts grisées, donc j'en ai 2 sur 6 qui sont grisées, puis rien qu'en disant 2 sur 6, on écrit 2 sur 6. 2 sixièmes. Même chose ici, j'ai comme le premier rectangle, un rectangle qui est partagé en 4 parts, 3 parts sont grises, donc j'ai 3 parts sur 4 qui sont grises, on écrit 3 quarts. Donc ici, l'idée c'est de faire comprendre l'égalité de fractions. J'ai 4 rectangles qui sont tous divisés en 24 petits carrés. Voilà, 24 petits carrés. Ici, j'ai combien qui sont grisés? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 carrés qui sont grisés sur 24, ce qui correspond à la fraction 6 24e. Mais je peux le voir aussi différemment. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 24 petits carrés, je peux supposer que j'ai, comme je viens de le montrer, 4 barres horizontales. Donc mon rectangle il est divisé en 4 barres horizontales. S'il est divisé en 4 barres horizontales et une barre grisée, donc j'ai 1 sur 4, donc c'est égal à 1 sur 4. Et pourquoi c'est égal? Parce que ça occupe le même espace que tout à l'heure. Si je prends sur le deuxième rectangle, ici, j'ai 1, 2, 3, 4 carrés qui sont grisés sur 24, donc ça me donne la fraction 4 sur 24. J'ai combien de barres? On les voit ici, hein, j'ai 6 barres. Une barre est colorée, donc c'est 1 sur 6. Pourquoi c'est égal? Parce que je n'ai rien fait de plus que diviser différemment ce rectangle-là. Soit je le divise en 24 petits carrés, soit je le divise en 6 barres. Et c'est toujours la même surface qui est colorée. Pareil ici. Donc ici, ben, j'ai combien sur 24? J'ai 8 sur 24. Et j'ai combien de barres qui sont coloriées? J'en ai 6 ici, mais j'en ai 2 grises, donc j'en ai 2 sur 6. Donc 8 sur 24 égale 2 sur 6. Et ici, on comprendra facilement qu'on a 18 carrés qui sont colorés, mais j'ai combien de barres qui sont colorées? Combien de barres horizontales? J'en ai 3 sur 4. Donc 18 sur 24 est égal à 3 sur 4. Maintenant, l'exercice est un peu différent, puisqu'on ne demande plus de trouver une fraction, on donne la fraction et on demande donc de colorier les parties correspondant à la fraction. Donc ici, donc les 6 rectangles présentés sont tous les mêmes, sont tous divisés le même nombre de parts, c'est-à-dire 20 parts. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 4, ça fait 20. Donc j'ai 20 petits rectangles. Et je dois les colorier. Donc ici, c'est simple, j'en ai 3 à colorier. 3 à colorier sur 20. Ici, j'en ai 7 vingtièmes, donc j'en ai 7 à colorier sur 20. Alors il faut savoir que je peux le colorier n'importe lesquels. Bon, ici, je les ai rangés côte à côte, mais on peut les colorier comme on veut. Ici, pas de problème encore, puisque je suis toujours sur 20 et j'ai 20 petits carrés. Donc je dois en colorier 10 sur 20. Bon, voilà, j'en colorie 10 sur 20. On remarquera que 10 sur 20, c'est 2 barres, puisque chaque barre contient 5 petits carrés. Bien, ici, j'ai 1 demi, donc je dois en colorier 1 sur 2. Donc si je en colorie 1 sur 2, je peux en faire 1 sur 2 comme ça, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et à chaque fois, j'en colorie 1. Donc, en fait, ça revient à colorier 2 barres. Sur les 4 barres, j'ai colorié 1 barre sur 2, donc je viens de colorier 2 barres, c'est-à-dire la moitié. On remarquera que 10 vingtièmes, c'est pareil que 1 demi. Ici, je dois en colorier 1 sur 4, donc 1 ici, 1 sur les 4, 1 sur les 4, 1 sur les 4, 1 sur les 4,
1 sur les 4. On remarquera que ça fait une barre sur les 4 barres. Ici, 1 sur 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, je vais en colorier 1. 1, 2, 3, 4, 5, je vais en colorier 1. 1, 2, 3, 4, 5, je vais en colorier 1. 1, 2, 3, 4, 5, je vais en colorier 1. C'est-à-dire une barre horizontale sur les 5 barres horizontales. On aurait pu directement colorier la barre qui est ici sur les 5 barres horizontales pour représenter la fraction 1/5. Alors ici, j'ai 12 carrés qui sont tous divisés en 8 triangles égaux. Donc, c'est pour cela que les fractions ici sont en huitièmes et je dois les colorier. Je dois faire le coloriage qui correspond à chaque fraction. Donc ici, je dois colorier 4 triangles sur 8. Donc j'en ai 4 sur 8. Ici, je dois en colorier 2 sur 8. D'accord? Donc 2, c'est l'équivalent d'un carré. 6 sur 8, c'est l'équivalent de 3 carrés, puisqu'un carré, ça équivaut à 2 triangles. Donc ici, j'en ai 6 sur 8. Ici, j'ai colorié l'intégralité, 8 sur 8. L'intégralité, c'est-à-dire l'unité. Et 8 sur 8, en fait, c'est l'unité. Ici, je dois en colorier 5 sur 8. Et enfin, 7 sur 8. Si je regarde ici, les fractions sont différentes. Elles n'ont pas comme dénominateur 8. On verra la dernière, qui est un petit peu particulière. 1 demi, ça veut dire que j'en colorie 1 sur 2. Autrement dit, je colorie la moitié. 1 sur 4, j'en colorie 1 carré sur 4 carrés. 3 sur 4, je colorie 3 carrés sur 4, puisque je peux diviser mon grand carré ici en 4 petits carrés égaux, d'accord? Ce qui veut dire que j'en colorie 3 sur 4. 2 sur 2, ça veut dire que je colorie 2 moitiés. Colorier 2 moitiés, c'est colorier l'intégralité. 2 sur 4, je colorie, j'ai 4 carrés, je colorie 2 carrés. Alors je les ai pris comme ça, mais c'est exactement comme si je prenais la moitié, comme ces deux-là. Et ici, c'est un peu particulier, 9 sur 8, je dois colorier plus de triangles qu'il n'y en a, plus de parts qu'il n'y en a. Je vais déjà colorier l'intégralité et je vais rajouter un triangle. Donc là, j'ai bien colorié 9 huitièmes. Donc on remarquera que 9 huitièmes, c'est plus grand que l'unité. C'est plus grand que 1. Alors qu'ici, on n'a que des fractions qui sont soit égales à 1. Ici, ces deux fractions-là sont égales à 1. On remarquera que 6 huitièmes, c'est pareil que 3 quarts, puisqu'on a colorié la même chose. Que 2 huitièmes, c'est pareil que 1 quart. Donc je vais terminer ici avec des bandeaux qui comportent 16 carreaux. Donc l'unité, c'est considéré comme ces 16 carreaux-là. Donc 1, c'est 16 sur 16. Et puis, je vais couper différemment chaque bandeau en fonction de ce qui est colorié ici. Donc ici, voilà, j'ai colorié, donc j'ai un bandeau sur 16 ici qui est colorié. Ici, j'ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rectangles. Je les partagés en 8 rectangles. 1 est colorié, donc c'est 1 huitième. Et ça correspond à combien de 16e? 2 16e, puisque ici j'ai 2 carreaux. Donc 1 huitième, c'est pareil que 2 16e. Ici, j'ai un rectangle, 2, 3, 4. 4 rectangles, c'est-à-dire un quart. Ici, on a un quart, 1 sur 4. Et ça correspond à combien de huitièmes? Le huitième, c'est au-dessus, donc ça correspond à 2 huitièmes. Et si je dois compter en 16e, je me référence à la première barre, c'est 4 huitièmes. Donc un quart, c'est 2 huitièmes, c'est 4 16e. Et puis le dernier, la moitié, un demi, c'est combien de quarts? C'est 2 quarts. Ici, si je remonte ici, c'est combien de huitièmes? C'est 4 huitièmes. 1, 2, 3, 4. Et c'est combien de 16e? C'est 8 16e. Voilà l'égalité des fractions. 1 huitième égale 2 16e. 1 quart égale 2 huitièmes égale 4 16e. 1 demi égale 2 quarts égale 4 huitièmes égale 8 16e.